ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. Voici le 5e numéro déjà de Gourmandise TV Magazine. Et pour commencer, je vous propose de découvrir ensemble le sommaire. Et en ce lundi 2 juin 2025 dans Gourmandise TV Magazine, je vous propose de découvrir le livre Gourmandise aux fleurs et plantes du jardin, 60 recettes de pâtisserie par Sarah Meyer-Mangold aux éditions Artémis. Coup de cœur pour une boutique, direction Auxerre. Nous découvrirons l'escargot auxerrois. Le produit de la semaine, il s'agit de la tome des Bauges, appellation d'origine protégée, vous le verrez, c'est un délice. L'agenda gastronomique nous emmènera en Bretagne avec le festival de la gastronomie au château de Quintin, dans les Côtes-d'Armor. Les archives 2015, gourmandise avec le gâteau aux cerises de la mère Mitraille. Enfin, restez avec nous, il y aura les informations Gourmandise TV et le jeu avec le résultat de l'objet mystère, mais aussi le cadeau de la semaine avec une nouvelle question. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette émission, car il y aura le jeu Gourmandise TV. Vous allez avoir évidemment le nom du gagnant du précédent numéro avec l'objet mystère, qui a gagné le livre que voici, que voilà, je vous le dirai à la fin de cette émission. Et puis nous aurons évidemment le jeu de la semaine avec un nouveau cadeau à gagner. Suivez bien l'émission, car la réponse à ma question que je vous donnerai en fin d'émission figure dans la vidéo pendant cette 5e édition de Gourmandise TV Magazine. Allez, tout de suite, le livre de la semaine, le voici. J'adore ce livre. Si vous avez un petit coin de jardin, eh bien ça va forcément vous intéresser, car c'est un très très beau livre. C'est Gourmandise aux fleurs et plantes du jardin par Sarah Meyer-Mangold. C'est un livre qui est paru aux éditions Artémis et je vous le disais, 60 recettes par l'autrice de ce blog Farine d'étoiles, qui est un blog fort réputé. Alors, par exemple, regardez à la page 25, vous trouverez, c'est bientôt la saison, la recette des abricots rôtis au romarin, fromage blanc de brebis. Ça, c'est absolument délicieux, je pense, à réaliser, mais je ne l'ai pas encore fait, mais ça va être dans mon carnet de recettes dans les semaines à venir. Regardez ce gâteau moelleux aux amandes, Livet chez Groseille. Il y a vraiment de belles surprises. Alors, sans oublier un classique de la cuisine française, que je vous donne en exemple. Par exemple, c'est Madeleine lavande, citron et miel, une belle recette des beaux jours, à retrouver donc dans ce livre. Ce magnifique livre que je vous recommande, Gourmandise aux fleurs et plantes du jardin, aux éditions Artémis. Courons de ce pas à Auxerre pour le coup de cœur de la semaine. Un ami qui se prénomme Thierry, de son nom Bierry, Thierry Bierry, a monté il y a un an de cela une belle boutique dans Auxerre. Magnifique, ça s'appelle l'escargot auxerrois. Une boutique dédiée entièrement à l'escargot, l'emblème de la Bourgogne, vous imaginez. On peut le déguster là-bas à toutes les sauces. Mais on peut trouver aussi l'escargot en décoration pour faire des cadeaux à offrir ou même à s'offrir soi-même. Ce sont des petites bougies, des céramiques, des tableaux. Bref, il y en a pour tous les goûts. C'est cette boutique qui est absolument magnifique. C'est un écrin de verdure en plus. Et c'est au 83 rue du Pont à Auxerre. Si vous passez par ici ou si vous habitez la ville de Auxerre ou les alentours, courez vite dans cette boutique qui est absolument délicieuse. Il y aura forcément un escargot pour vous, que ce soit à déguster ou alors que ce soit à offrir ou à s'offrir un petit cadeau, parce qu'il y a de très très beaux objets. Vous pourrez donc découvrir aussi des vins, des spécialités gourmandes et de nombreux produits locaux dans cette boutique. Magnifiques objets, je vous le disais, qui sont en plus fabriqués par des artisans locaux. Et dernièrement, vous savez, en France, on souffre d'un problème, c'est que dans beaucoup de petits villages, ou même dans des villes, c'en est la preuve vivante, eh bien les bureaux de poste disparaissent. Eh oui. Et ça, c'est bien malheureux pour tout le monde et qui plus est pour les personnes âgées. Alors sachez qu'au 83 rue du Pont à Auxerre, Thierry a eu la belle idée, puisqu'un bureau de poste avait disparu dans le secteur, d'ouvrir un relais poste où vous pourrez poster votre courrier,
retirer ou poser des colis, bref, beaucoup de services postaux grâce au point relais poste que vient d'ouvrir Thierry dans sa boutique. C'est l'Escargot au Serrois, il y a aussi une boutique en ligne avec beaucoup de produits à vendre. Je vous donne l'adresse du site internet de cette boutique en ligne, c'est l'escargotauxerrois.fr. L'adresse 83 rue du Pont à Auxerre, il faut y courir. Vive les escargots et vive l'escargot auxerrois. Le produit coup de cœur de la semaine, c'est un fromage, et pas n'importe quel fromage, regardez. Vous pouvez pas sentir, mais franchement, c'est délicieux, c'est une tome des Bauges, avec un B, tome des Bauges. Et figurez-vous qu'en France, c'est la seule tome qui bénéficie de l'appellation d'origine protégée, AOP. Alors, je n'ai pas encore craqué, un bon morceau de pain nous attend, on va tout de suite l'ouvrir en deux et en déguster une bonne tranche. Je vais en profiter pour vous donner plus d'infos sur ce magnifique délice. Alors avant toute chose, je souhaitais remercier la fruitière du Cœur des Bauges de nous avoir envoyé, regardez cette magnifique tome des Bauges. En France, une seule tome porte fièrement le label AOP, appellation d'origine protégée, et elle nous vient donc du massif des Bauges, à cheval entre Savoie et Haute-Savoie. Je pense que vous connaissez peut-être, hein. Si vous êtes dans la région, vous êtes certainement friand de ce fromage. La tome des Bauges, c'est l'authenticité d'un fromage de caractère, façonné depuis des générations au cœur d'un terroir aussi préservé que singulier. Au lait cru, c'est un délice, une tome très particulière, jusque dans son nom avec un seul M, qui vient du patois savoyard Thomas, T-O-M-A, qui signifie fromage fabriqué dans les alpages. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, ce fromage est un fromage domestique, familial, traditionnel, donc dans toutes les familles des Bauges, fabriqué depuis plusieurs siècles, mais dont la production en tant que produit marchand s'est développé dans le courant du siècle dernier. Alors, l'aspect et le goût, vous allez me dire, hein, si vous ne connaissez pas, je vous propose de le déguster avec moi, écoutez bien. C'est un croûtage tourmenté, regardez, avec du relief et des arômes allant du lactique au subtilement boisé, qui raviveront les amateurs de fromage. Alors vous allez me dire, où trouver ce délicieux fromage, comment les déguster, avec quelle recette par exemple. Eh bien, vous allez trouver toutes ces informations sur le site internet de la Tome des Bauges. Notez bien l'adresse du site, c'est tomedesbauges.com. Je vous laisse l'adresse qui s'affiche à l'instant sur votre écran. L'agenda gastronomique nous emmène cette semaine en Bretagne, au château de Quintin, où va se dérouler le 13e festival de la gastronomie du château de Quintin. C'est dans les Côtes-d'Armor, département 22. Samedi 14, dimanche 15 juin 2025 et soirée d'ouverture le 13 juin. Et cette année, c'est Patrick Bertron, 2 étoiles au relais château Bernard Loiseau, qui sera le parrain d'édition 2025 du festival. Au programme, plus de 30 chefs invités, repas gastronomiques, bistrot champêtre, démonstration de recettes, concours de cuisine et de pâtisserie, marché des producteurs et bien sûr n'oubliez pas la soirée d'ouverture le 13 juin prochain. Le château de Quintin dans les Côtes-d'Armor, c'est impasse de la Pompe, 22 800 Quintin. Plus d'informations pour ce délicieux festival sur le site internet festivalgastronomiequintin.fr. Je vous recommande ce festival, allez-y pour y passer un excellent moment. Que vous soyez dans la région ou en dehors de Bretagne, courez vite donc au château de Quintin le samedi 14 et dimanche 15 juin prochain, soirée d'ouverture le 13 juin. Merci de suivre Gourmandise TV Magazine, j'espère que pour l'instant tout vous plaît, restez avec nous. À la fin de cette émission, je vous rappelle qu'il y a le jeu Gourmandise TV, avec cette semaine encore un beau cadeau. Tout de suite les archives Gourmandise TV, et attention les archives recettes en 2015. Voici la recette du gâteau aux cerises, pas un clafoutis, hein, non, non, le gâteau aux cerises de la mère Mitraille. Recette originale, délicieuse, regardez.
Pour démarrer cette recette, j'ai mis la farine dans mon saladier. J'ai ensuite fendu la gousse de vanille en deux à l'aide d'un petit couteau fin, puis je suis venu racler ma gousse de vanille pour ensuite déposer les petits grains dans ce saladier. Si vous n'avez pas de vanille, vous pouvez mettre du sucre vanillé, ça va très bien également. À présent, nous allons mettre le sucre. Vous allez voir, c'est un gâteau qui est très simple à réaliser. Nous allons mettre également la levure chimique, une jolie pincée de fleur de sel. Nous allons ajouter tout de suite les 3 cuillères d'huile de tournesol, voilà, comme ceci. Et nous allons enfin mettre les œufs frais, voilà, tout d'un seul coup. Et ensuite, c'est très simple, à l'aide de votre fouet, eh bien, nous allons simplement mélanger l'ensemble. Alors vous le voyez là, c'est parfait, ça fait une jolie pâte, on y voit d'ailleurs les petits grains de vanille. J'ai ensuite fait fondre mes 50 g de beurre que nous allons tout de suite ajouter à la pâte, voilà, comme ceci. Et nous allons une nouvelle fois venir remuer à l'aide du fouet. Voilà, là c'est parfait, on a vraiment une belle pâte, bien lisse, un petit peu épaisse et de très jolies couleurs, vous le remarquerez. Nous allons à présent ajouter les amandes, voilà, comme ceci. Et une nouvelle fois, nous allons remuer avec le fouet pour bien incorporer les amandes. Une fois nos cerises dénoyautées et équeutées, on va les mettre directement dans notre saladier. Elles sont très très belles, hein. Et puis en plus très très bonnes cette année, je pense que toutes les cerises sont vraiment très très belles, très sucrées, vraiment délicieuses. Et à l'aide d'une maryse, eh bien nous allons tout doucement, comme ceci, incorporer l'ensemble des cerises à la pâte. Ensuite, j'ai pris mon moule. Alors là, j'ai pris, vous le voyez, un moule rond à manquer avec des bords assez hauts. Je l'ai beurré généreusement avec un pinceau. J'ai fait fondre le beurre et ensuite j'ai étalé mon beurre. Et puis après, j'ai mis du sucre et simplement, j'ai fait tout le tour du moule de manière à faire une petite pellicule de sucre qui va venir caraméliser tout à l'heure à la cuisson. Voici pour le moule. Cela étant fait, il ne nous reste plus qu'à verser la pâte dans notre moule. On va bien la répartir et on va mettre cuire notre gâteau à 180 degrés, thermostat 6, et ce sera parti donc pour environ 45 à 50 minutes en surveillant. Voici notre gâteau qui est cuit, il a une très jolie couleur, restez avec nous, ça n'est pas terminé. Alors je vous montre juste avant le petit truc pour savoir si l'intérieur du gâteau est bien cuit. À l'aide d'un petit couteau à la pointe fine, eh bien vous trempez dedans, puis vous le voyez, c'est net, donc c'est cuit. Tout de suite, le petit secret de la mère mitraille pour que ce gâteau soit délicieux. Juste auparavant, on va le laisser bien évidemment refroidir et nous allons le démouler. Le petit truc en plus, j'ai fait chauffer de la confiture de cerise et à l'aide d'un pinceau, eh bien nous allons venir napper généreusement tout autour notre gâteau afin de lui donner un petit peu de brillance. Voilà, comme ceci, vous le voyez, c'est parfait, une belle brillance et ça va apporter aussi cette petite pellicule de confiture sur notre gâteau Tante Vernon. La petite touche finale, on va mettre comme ceci un petit peu de sucre glace. Ça va faire très joli aussi également. On va juste en mettre comme ceci au milieu. Et, chers amis, la cerise sur le gâteau, la voici, qui va venir gentiment bien décorer ce gâteau. On va légèrement la passer également avec un petit peu de confiture. Gourmandise TV Magazine numéro 5 touche bientôt à sa fin, mais voici le moment tant attendu plutôt, du résultat de notre jeu du 19 mai dernier. Je me demandais quel était cet objet mystère que je vous montre une dernière fois, mais c'est trop tard pour jouer car nous avons la bonne réponse et le gagnant, eh bien, se prénomme Pierre, c'est Pierre Oustigui 2219. C'est son pseudonyme sur YouTube, donc je répète et je le note, regardez sur votre écran, Pierre Oustigui 2219, qui a gagné le beau livre de Michel et Augustin, Dessert à partager. C'était donc le cadeau en jeu. Cette semaine, un nouveau jeu bien sûr, a gagné cette semaine le livre de Christophe Felder et Camille Le Sec, Cookies. Je vous en ai parlé il y a très peu de temps dans Gourmandise TV Magazine.
livre fabuleux avec de très belles recettes de cookies. Alors, la question, la voici, la voilà. Et pourquoi c'était important de regarder l'émission en entier? Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, je vous propose de la revoir, car la réponse se situe dans l'émission. Voici la question. Alors, je vais... pas celle-là, pardon, celle-là, ça sera mieux. Voici la question. Écoutez bien, quel est le numéro de rue de la boutique coup de cœur de la semaine que je vous ai présenté tout à l'heure dans Gourmandise TV Magazine, l'escargot auxerrois? Je vous demande quel numéro de rue. On sait que c'est la rue du Pont, mais à quel numéro? Donc 4 propositions. Numéro 88, numéro 13, numéro 78 ou numéro 83. 88, 13, 78, 83. Dans les commentaires, vous m'indiquez bien sûr la bonne réponse et vous m'indiquez aussi la ville dans laquelle vous suivez Gourmandise TV. Et puis un petit mot, bien sûr, hein, pas uniquement me marquer le chiffre. La réponse dans les commentaires et je vous donnerai vos propositions donc, dans les commentaires. J'espère que je suis clair, j'ai pas l'impression. Et je vous donnerai donc dans 15 jours le nom du gagnant dans le prochain numéro de Gourmandise TV Magazine. Si vous n'avez pas compris, vous m'écrivez. Et puis c'est tout. Voilà, ainsi s'achève ce 5e numéro de Gourmandise TV Magazine. J'espère que ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, j'espère que vous allez vous en remettre. On se retrouve bien évidemment mercredi prochain pour Recette Express sur Gourmandise TV, vendredi soir pour Recette Week-end et puis dans 15 jours pour le 6e numéro de Gourmandise TV Magazine. Merci à toutes et à tous de suivre fidèlement la chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée. À dans 15 jours.